Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va planifier le mois d'octobre ensemble dans mon bullet journal. Mais avant ça, je vous remontre quand même le mois de septembre dans lequel je n'avais pas dessiné et seulement collé. Et oui, j'insiste dessus parce que ce mois d'octobre, j'ai décidé de dessiner. J'ai pris un thème un petit peu spécial, un livre que j'aime bien. Et du coup, j'ai décidé de dessiner parce que je n'ai rien à coller. Donc déjà, je vous montre un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc les stylos Staedtler et quelques feutres Tombow. Deux noirs différents, deux sortes de beige, jaune très pâle beige, vous allez voir pourquoi, et du rouge. C'est un petit peu le code couleur des couvertures, en tout cas de plein de choses que j'ai trouvées sur Pinterest. Parce que je me suis beaucoup inspirée de Pinterest. Et bien sûr, comme vous le voyez, j'ai fait le brouillon au crayon. Donc on a besoin d'une gomme, c'est important. Donc en premier, là vous voyez sur le brouillon, c'est pour ça que c'est important d'en faire, en tout cas pour moi. J'avais écrit un petit peu petit mon mois d'octobre. Mais après, vous verrez, je me suis beaucoup mieux adaptée parce que j'ai réussi un petit peu mieux à voir. Mais voilà, du coup pour la couverture, je vais écrire avec le feutre plus gros que ce qu'il y a au crayon, octobre. Alors il faut savoir qu'avec ces feutres-là Tombow, la calligraphie c'est pas hyper facile. Donc j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai réussi à quand même plutôt bien m'en sortir, je trouve. Et du coup, voilà, octobre écrit en rouge parce que c'est un petit peu le code couleur du livre. Si vous arrivez à trouver ça vient de quel livre, dites-le moi. Dans tous les cas, je vous le dirai à la fin. Mais voilà, le code couleur, les titres sont toujours écrits en rouge pour cette trilogie, petite aide. Et après, je dessine l'épée avec un stylo Staedtler en pointe 0.2. C'est un petit peu la pointe que j'utilise pour quasiment tout en général parce qu'elle est très pratique. Elle est ni trop fine ni trop épaisse. J'ai un peu beaucoup galéré avec cette épée quand je l'ai faite au crayon. Mais même plus qu'un peu beaucoup, parce que je suis pas très douée pour le dessin, hein, en vrai. Je suis pas nulle, mais c'est pas là où j'excelle le plus. Donc j'ai beaucoup galéré, surtout au niveau des petites ailes, mais je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve. Et après, le gros truc de ce livre, de cette trilogie, c'est les ombres. Et il y a quelques animaux en ombre. Si avec ça... Si vous connaissez le livre et qu'avec tous ces indices vous n'avez pas trouvé, franchement je ne sais pas quoi faire. Si vous connaissez pas l'histoire, forcément vous n'allez pas trouver. Mais voilà, il faut savoir juste, autre indice, que cette histoire elle est un petit peu controversée par rapport à l'auteur et par rapport à l'âge de la protagoniste de l'histoire. Mais voilà, donc les ombres et les animaux. Donc j'ai essayé de faire deux animaux en noir, d'où code couleur noir, pour faire un petit peu ombre. Et le petit chat, j'espère que vous reconnaissez bien que c'est un chat devant. Je l'ai fait un petit peu en mode ce sont des ombres après qui partent de lui. Je sais pas trop si vous arrivez à voir que c'est bien ça. Et les yeux sont rouges pour déjà de 1 pouvoir mieux le voir et parce que souvent ils sont représentés comme ça, notamment sur les couvertures. Alors après j'ai essayé un truc mais finalement la couleur du N25 et du N15 se rapproche un petit peu trop, donc ça se voit pas énormément, mais j'avais vu que quand on collait deux pointes de feutre Tombow ensemble, ça faisait un petit peu dégradé. Donc là ça se voit pas énormément, mais après vous verrez avec les sortes de beige, ça se voit un petit peu plus pour la page suivante. Mais voilà, du coup, là maintenant je colorie le chien. J'espère que vous reconnaissez que c'est un chien. Il se reconnaît un petit peu plus que le chat, je trouve. Je suis plutôt fière de moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que les chiens, je sais pas trop les dessiner en général. Moi, j'ai une tête de chien de profil que j'ai l'habitude de dessiner, que ça va plutôt bien. Sinon, je sais pas trop les dessiner. Attention quand vous coloriez sur le côté des pages, pour pas que ça aille derrière, sur la page suivante, pensez à bien mettre une petite feuille ou un petit quelque chose, comme ça va permettre de ne pas déborder sur la page suivante. C'est assez important d'y penser, on n'y pense pas toujours. Et puis forcément après je gomme, vous inquiétez pas, on va voir que sur la page de couverture quand je gomme, parce que c'est pas forcément le plus important.
Mais voilà, toutes les pages ont été faites au brouillon avant au crayon, donc toutes les pages ont été gommées à un moment ou à un autre. Du coup, ben voilà, ça c'est ma petite page de garde du mois d'octobre. J'en suis plutôt fière. Elle est peut-être un petit peu vide, mais moi je trouve que ça suffit amplement. Et du coup, ensuite, on passe sur la page mensuelle. Donc il faut savoir que ce mois-ci, comme le mois dernier, il y a une petite citation, mais cette fois pas collée et pas une citation, genre une grande citation, mais une citation du livre. Mais ce mois-ci, je vais pas écrire mes objectifs du mois, ni faire de habit tracker, contrairement au mois dernier, parce que j'ai un autre carnet que j'ai acheté sur la boutique de Margot. D'ailleurs, ce carnet-là vient aussi de la boutique de Margot, dans lequel je marque un petit peu mes objectifs, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, ben là, je suis repassée sur le calendrier mensuel sur 2 pages parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc ben, rien d'extraordinaire, hein. On trace des traits, c'est comme ça qu'on peut faire avec ou sans règles. Généralement, je fais sans règles, mais là, je me suis dit, allez, je filme une vidéo YouTube, j'ai essayé de faire quelque chose de propre. Donc j'ai fait avec une règle. Et comme d'habitude, généralement ce que je fais, du coup je tire pas les traits au crayon avant, mais je me fais des petits marquages, et quand ça fonctionne, le mois dernier ça n'avait pas fonctionné, mais quand ça fonctionne comme aujourd'hui, et ben on s'y retrouve, on n'a aucun problème de traits tirés en trop, ou qu'on va trop loin, ou peu importe. Et moi je fais des cases de 5 par 5, comme ça me laisse la place d'écrire. Si j'ai 2-3 petites choses à écrire dans une journée, ça me laisse largement la place. Et du coup, avec la pointe 0.5 d'un stylo Staedtler, je viens écrire les jours. Une pointe 0.5 parce que c'est plus fin, et du coup, ben, ça rentre plus facilement dans les cases sans que ce soit trop épais et sans que ça déborde de trop, que ça fasse trop brouillon. C'est juste pour de l'esthétique, hein, mais sinon en soi j'ai déjà écrit avec des stylos plus épais, ça marche très bien. Et alors après là je cache avec ma grosse main, mais le 31 octobre c'est Halloween, du coup j'ai dessiné une toute mini citrouille avec écrit Halloween à côté. J'avais trouvé comment dessiner les citrouilles sur une des vidéos de les astuces de Margot justement, dans l'un de ses bullet journal, mais il y a super longtemps. Donc voilà, si vous voulez savoir comment on fait et que vous ne connaissez pas, même si ça m'étonnerait, et ben c'est dans l'une des vidéos octobre de les astuces de Margot. Du coup après forcément on est en octobre, ça vous allez le voir, hein, octobre, on est en octobre donc j'écris octobre, normal, toujours avec un petit peu la même police. Et après je passe à ma sorte de mini citation qui vient du livre et notamment de la maman de l'héroïne. Et maman qui ne reste pas vivante très longtemps, c'est never flinch, never fear, never forget. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un petit peu le mantra de la famille de l'héroïne que sa maman lui a dit un petit peu le jour de sa mort, tout simplement. Enfin, c'est pas vraiment le jour de sa mort, c'est plus compliqué que ça, faut lire le livre pour savoir. Mais voilà, et ça du coup, ça vient d'un Pinterest, d'une image sur Pinterest. Il y avait juste une épée par-dessus, mais je galère trop à faire, donc j'ai pas dessiné l'épée, j'ai juste dessiné la sorte de mini parchemin. Pas vraiment un parchemin, mais vous voyez. Du coup, maintenant je colorie avec mes 2 feutres un petit peu beige, donc avec le plus clair, je vais colorier le parchemin en entier, et avec le un tout petit peu plus foncé, je vais faire une sorte d'ombre. Et du coup, là, je vais faire la fameuse technique où on colle les 2 pointes ensemble, et ça marchait un petit peu mieux sur celui-là. Vous verrez, là, ça se voit pas énormément, mais un petit peu plus loin, ça se voit un moment, parce que je vais principalement utiliser le plus clair, surtout au niveau des bords. Parce que j'ai pas besoin que ce soit des ombres trop épaisses. Mais voilà, je suis plutôt fière de mon petit parchemin, de ce petit morceau là de mon bullet journal. Coucou ma petite tête et mes cheveux qui partent dans tous les sens. Je suis plutôt fière de cette page, je l'aime beaucoup, je la trouve très très jolie.
Et du coup, après, comme on est dans un monde un petit peu sombre, un petit peu obscur, où ça parle d'assassins, de meurtres, tout ça, et bien forcément, on a également des sortes de petites taches de sang. Donc là, du coup, il n'y avait pas de brouillon, j'ai fait un petit peu au hasard et je suis plutôt contente de moi et plutôt contente du rendu. Il est quand même plutôt pas mal finalement. Donc voilà, c'est ma petite page mensuelle. Et ensuite, on passe à une page un petit peu spéciale. Donc qui dit octobre dit à peu près le début d'une nouvelle saison. Je dis à peu près parce que la saison de l'automne a commencé fin septembre bien sûr, mais généralement c'est plus octobre que septembre qui est lié à cette saison. Je parle bien entendu de l'automne. Donc là on a une page consacrée à une sorte de mini bucket list pour l'automne, et à côté, comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai simplement dessiné un chat qui est un personnage emblématique de cette saga. Si vous connaissez, vous savez un petit peu son nom. Si vous ne connaissez pas, je vais vous dire son nom quand même. Je suis gentille. C'est Gentilhomme. Voilà, il n'est pas forcément si gentil que ça, mais c'est le nom de ce petit personnage. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée, parce qu'il faut savoir que moi et les noms, ça fait 50 000. Mais voilà, et du coup, je fais ma petite bucket list avec 4-5 petites choses que j'aimerais faire pendant l'automne, dont l'une des choses c'est lire un livre qui fait peur. Si vous avez vu ma vidéo pile à lire, vous savez qu'il y en a. Ensuite, il y a cuisiner une tarte aux pommes. J'ai une recette qui est vraiment pas compliquée, il suffit juste que je la fasse. Ensuite, regarder Harry Potter, pas forcément toute la saga, mais au moins le premier volet. Ensuite, forcément, automne, les belles feuilles, tout ça. Donc, aller regarder un petit peu les arbres avec les jolies feuilles de toutes les couleurs. Et enfin, automne, les jours se raccourcissent, le froid arrive normalement. Aujourd'hui, il fait 28 degrés, ce n'est pas du tout l'automne. Mais normalement, il fait plus froid, donc passer une journée sous un plaid avec un chocolat chaud, un bon livre, forcément, hein, et voilà. Puis même mes petits chats et tout, et puis pourquoi pas aussi une bougie, justement, qui pourra sentir bon. Je les allume pas souvent, donc ça peut être pas mal. Et ensuite, j'ai décidé, parce que je trouvais que la page était quand même un petit peu vide, j'ai décidé de rajouter une sorte de cadre autour de cette bucket list. Et vous allez voir que je n'ai pas juste rajouté un cadre, mais j'ai décidé de faire un petit peu comme des ombres avec le feutre, non pas le feutre totalement noir, le N15 de Tombow, mais le N25. Donc j'ai fait ça un petit peu au hasard, vous allez voir, et je suis quand même plutôt contente du résultat, il est vraiment pas mal. Voilà, le joli cadre entouré d'ombres. Donc j'en ai pas fait en bas. Je me suis dit que ça ferait un petit peu trop bizarre, donc j'ai fait sur les côtés et en haut. Puis ensuite, on va pouvoir un petit peu colorier Monsieur Gentilhomme. Ah, je crois que même c'est Monsieur Gentilhomme, c'est pas juste Gentilhomme, je sais plus.
Donc j'ai décidé, je sais pas pourquoi, parce que c'est totalement débile, donc je le colorie en noir, donc avec le feutre N15 chez Tombow, et je me suis dit, bah peut-être que si je fais le nez avec le N25, il ressortira un petit peu sous le noir, mais pas du tout. C'était débile, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais déjà colorié l'œil en rouge. Je préfère le faire avant, comme ça, ben, ça ne bave pas sur le feutre. Et après, ben, j'ai juste moi à faire attention quand je colorie en noir. Et ensuite, eh ben, pour qu'on remarque bien la queue, là je fais aussi un petit peu attention que ce soit pas totalement collé là, entre la queue et le corps, qu'il y a un tout petit espace entre les deux, en blanc du coup, qui permet de bien démarquer les deux parties du corps du chat. Puis après, ben, forcément, c'est très important, on dessine les petites moustaches. Parce qu'un chat sans moustache, eh ben, ce n'est pas un chat. Et ensuite, on va passer à la dernière double page. Moi, je fais pas des choses trop compliquées dans mon bullet journal parce que ça ne me sert à rien. Donc, je vais pas faire des choses qui ne me servent à rien. Le truc de la bucket list, c'est un petit peu spécial. C'est vraiment une première pour moi. C'est inédit. Voilà. C'est une première pour moi. Mais c'est vrai que sinon j'ai tendance à un peu oublier de remplir les choses, donc je fais pas des choses n'importe comment. Et c'est pour ça que c'est pareil, mes pages mensuelles sont souvent assez neutres. Là, on va dire qu'elle est un peu décorée par rapport à ce que je fais d'habitude, mais elles ont tendance à être assez neutres parce que je préfère garder de la place plutôt pour écrire mes choses mensuelles plutôt que pour dessiner, colorier et tout. Et ça ne me sert à rien. Voilà, le bullet journal est censé s'adapter à vous. C'est pas vous qui vous adaptez au bullet journal, c'est le bullet journal qui s'adapte à vous. Du coup, vous faites les choses selon vos besoins. Donc là, je me suis fait une page mensuelle assez simple. C'est une première que je la fasse comme ça. J'ai l'habitude de faire des pages hebdomadaires où c'est séparé comme ça en deux, mais c'est un petit peu différent. Là, j'ai voulu tester comme ça me va plutôt bien, je trouve. Donc peut-être que je referai. Et après, donc vous voyez au crayon, j'avais écrit les jours en entier. Puis finalement, je me suis dit que c'était plus sympa de mettre juste la première lettre du jour en rouge, toujours avec le même style d'écriture. Donc il y a juste pour le J, vous le verrez après parce que là, je l'ai caché. J'ai mis plus proche de moi, donc il est un peu caché. Mais il y a juste le J où j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que j'avais trouvé aucun modèle de cette écriture avec le J. Et comme je sais pas du tout c'est quelle police qui est utilisée, ben j'ai pas pu essayer sur un logiciel ou sur Canva ou peu importe. Donc voilà, et après ben, je suis allée chercher un autre feutre, voilà, le feutre que j'utilise quasiment tout le temps, de calligraphie. Celui-là il est beaucoup plus simple, c'est un Tombow mais c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Et je l'ai utilisé du coup pour écrire en noir les choses autres que les jours et le mois. Voilà, j'ai hésité, finalement j'ai continué à écrire le mois en rouge, sinon ça aurait fait trop peu de rouge, ça aurait fait un petit peu bizarre je pense. Et après, eh ben, avec ma pointe 0.2, comme d'habitude, ben, je vais écrire le reste. Donc en haut, on a la petite case tout doux. Tout en bas à droite, parce qu'on a 7 jours dans une semaine et il y a 8 cases, et ben c'est les goals. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de S, parce que je ne vais pas avoir un seul objectif. Hein. Ce sont les goals de la semaine. Et ensuite, eh ben, à côté de chaque première lettre de chaque jour, j'écris le numéro du jour. Et je trouve que c'est vraiment super sympa comme ça. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, le crayon va être gommé, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble sans le crayon qui gâche un petit peu tout. Et ensuite, eh ben, forcément, comme je vous l'ai dit, j'écris octobre en rouge, parce qu'en noir, ça aurait fait un petit peu trop bizarre. Donc c'est un petit peu la même chose encore et toujours. Et voilà, je vais vous remontrer un petit peu
tout ce que j'ai fait. Donc on a la petite page de garde que j'adore, je la trouve beaucoup trop belle même si elle est simple. Ensuite, ça je pense vraiment que c'est ma page préférée, la page mensuelle, la petite page bucket list et la page de ma première semaine sans le coup de crayon, j'ai gommé entre temps. Et voilà, c'était le bullet journal de ce mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt!